Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison, puis mangez ce que l'on vous offrira, et là guérissez les malades, et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons la Saint-Luc et nous souhaitons une bonne fête à tous ceux qui portent le prénom de Luc et en particulier auprès de mon beau-frère Luc qui est un homme qui est aussi doux que son saint patron. Luc était la douceur même du Christ. Luc était aussi un évangéliste qui a parlé de Marie comme personne n'a su en parler. Il a su l'écouter, il a su rapporter les faits que Marie lui racontait. Et il a fait tout un travail journalistique puisqu'il a mené une enquête pour savoir ce que le Christ avait fait pendant son ministère. Et donc tout son évangile est un récit journalistique. Il a mené une enquête et il a vraiment mené une longue enquête regroupant les témoignages, les mettant dans l'ordre, essayant de faire un travail vraiment consciencieux. Il va continuer son évangile avec les Actes des Apôtres où il va rédiger cette vie des premiers chrétiens, cette église primitive qui venait de naître. Luc va être celui qui va nous apporter tout ce que nous connaissons de l'église primitive. Et il va instaurer quelque part cette image du Dieu des miracles au quotidien. Il est celui qui va parler des miracles. Il est celui qui va témoigner des prodiges du Christ. Je voudrais donc souhaiter une bonne fête à mon beau-frère Luc qui porte son prénom, qui est aussi doux que son saint patron, qui est aussi doux qu'on ne peut l'imaginer. Luc, mon beau-frère, est un homme qui a épousé ma belle-sœur, puisque mon épouse et son épouse sont sœurs. Luc est donc un homme très doux. Je ne le connais pas s'être mis en colère avec qui que ce soit. Et il a subi beaucoup d'injustices. Mais il n'a jamais retourné l'injustice avec une autre injustice. Non, il a toujours su montrer de l'amour et de la miséricorde. Luc est pour moi un homme rempli de douceur du Christ et je voulais témoigner de cela aujourd'hui en te disant, mon cher ami, mon cher frère, je bénis le Seigneur d'avoir permis que nous puissions nous connaître. C'est une immense grâce que de te connaître et de t'avoir dans ma vie comme beau-frère. Ne change pas, continue à être ce que tu es et continue à apporter l'amour du Christ comme tu sais si bien le faire auprès de tes contemporains. Je voudrais également souhaiter un bon anniversaire à notre sœur en Christ Nora et nous demandons vraiment au Seigneur de lui accorder tout ce que son cœur aspire à vivre. Et nous prions et Nora, je voudrais demander au Seigneur de t'accorder tout ce que ton cœur aspire à vivre plus que jamais. Je voudrais que le Seigneur et vous tous qui écoutez ces 7 minutes, vous puissiez la porter dans votre prière tout aujourd'hui. Qu'elle puisse vivre ce que son cœur aspire à vivre depuis si longtemps, que la grâce descende dans sa vie comme elle est descendue pour moi il y a maintenant 42 ans. C'est-à-dire, le Seigneur est venu me guérir de ma sclérose en plaques. Eh bien, je demande au Seigneur de venir visiter notre sœur pour que ce jour soit marqué dans sa vie comme un jour inoubliable, comme celui de son anniversaire. Nous prions aussi pour sa famille, nous prions aussi pour que sa vie puisse être à la hauteur de ses attentes et nous prions aussi pour que, en ce jour où le Seigneur m'a guéri de ma sclérose en plaques, le 18 octobre 83, eh bien, ce soit aussi l'occasion pour elle de devenir un témoin vivant comme je suis devenu moi-même un témoin vivant le jour où il m'a levé de mon fauteuil roulant. Que le Seigneur vienne visiter notre sœur, qu'il vienne visiter notre frère Luc, qu'il vienne visiter tous ceux qui aujourd'hui portent le prénom de Luc et fêtent un anniversaire particulier. Que le Seigneur leur accorde à tous et à toutes les bénédictions que nous aspirons à vivre nous-mêmes. Souhaitons-leur le bien que nous aimerions vivre et prions pour eux pour que la grâce descende en surabondance. Enfin, nous voulons partager ensemble cet évangile qui est un évangile un peu particulier puisque Luc va nous parler de ce que c'est un apôtre du Seigneur. Qui est-il? C'est d'abord un homme qui est appelé par le Seigneur, désigné par lui-même. Il est envoyé en son nom. Et c'est Jésus qui appelle qui il veut, comme il veut, au moment qu'il veut et à l'endroit qu'il veut, pour lui confier une mission concrète. Le Seigneur en désigna d'abord 72, puis il les envoya 2 par 2 dans toutes les villes et localités où lui-même devait passer. Ensuite, l'apôtre de Dieu, qui a été appelé par Dieu, est aussi appelé à dépendre totalement de lui. C'est-à-dire que le Christ ne veut pas que l'homme de Dieu soit un homme qui ait des besoins particuliers et qu'il cherche ces besoins-là. Dieu les connaît. C'est pour ça que Jésus va lui dire « N'emportez ni argent,
ni sac, ni sandales. Ne vous attardez pas dans les maisons, en salutation. Cette interdiction de Jésus auprès des apôtres, c'est pour leur apprendre à dépendre totalement de lui et de sa bonté. En effet, il dira, le Seigneur qui habille les ris des champs et nourrit les oiseaux, prendra soin de vous. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, là où vous irez dormir. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas anxieux. Ça, c'est le souci que les païens et les hommes de ce monde ont aujourd'hui. Non, vous savez, vous, combien votre Père vous aime. Vous savez combien vous êtes précieux à son cœur. Donc, ne vous inquiétez pas de tout cela. Dieu s'en soucie pour vous. Et enfin, l'apôtre est également celui qui prépare le chemin du royaume, en annonçant la paix, en guérissant les malades, en chassant les démons, en purifiant les lépreux et en ressuscitant les morts. Le règne de Dieu est alors annoncé par ces hommes qui parcourent le monde. Et enfin, le devoir de l'apôtre est donc bien celui qui est central au mystère de l'Église. L'apôtre est le centre de l'Église sur qui tout repose, puisque le Christ veut de lui qu'il soit un témoin vivant dans le monde et que malheur à lui s'il ne témoigne pas. Donc le futur de cet homme qui appartient à Dieu est entre les mains de Dieu et non entre les mains des hommes. Il ne doit pas faire de compromis avec le monde. Il ne doit pas faire de compromis avec les hommes de ce monde. Non. Il doit être totalement donné à Christ. Le meilleur des témoignages que peut nous offrir la fête d'un évangéliste est de celui de raconter l'annonce de la bonne nouvelle, est aussi celui d'annoncer à chacun d'entre nous et nous faire devenir conscients qu'en chacun de nous il y a une dimension apostolique et évangéliste. C'est-à-dire que nous sommes tous appelés par notre vie chrétienne à être à la fois apôtres, c'est-à-dire soucieux du royaume de Dieu, et évangélistes, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Alors quiconque aime Dieu doit regarder l'évangile comme il est écrit, c'est-à-dire comme adressé à son intention, comme étant le plus beau présent que le Christ puisse nous faire. L'évangile est donc adressé à chacun de nous, assorti d'une mission particulière. Celui de conserver cet évangile dans notre cœur comme le joyau le plus précieux qu'il nous confie. En effet, Saint Luc nous introduit à la connaissance de la lumière discrète et en même temps cette lumière qui est pénétrante, insistante et qui dégage au fond de nous une lueur, celle de la parole de Dieu, et qui vient illuminer notre quotidien, nos réalités humaines qui sont totalement sclérosées, obscurcies par le péché. Oui, le Christ vient illuminer nos réalités humaines par ses réalités divines. Il vient illuminer nos cœurs et nos vies pour que nous puissions à notre tour être de fidèles témoins. Ensemble, maintenant, je nous invite tous et toutes à l'occasion de cette belle fête de la Saint-Luc de prier pour que notre pays retrouve ses origines chrétiennes, ses notions chrétiennes, sa vie chrétienne, ses racines chrétiennes. Que chaque homme, que chaque femme dans ce pays puisse dire « Amen, ma vie est à Christ ». Et j'appartiens à Jésus. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et que nous puissions tous répondre comme Thérèse de l'enfant Jésus. Seigneur, que je vive ou que je meure, que m'importe, l'essentiel pour moi, c'est de te plaire et de faire ta volonté. Amen. Seigneur Jésus, aie compassion de la France. Daigne l'étreindre dans ton amour et lui en montrer toute ta tendresse. Fais que, remplie d'amour pour toi, elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre. Ô amour de Jésus, nous prenons ici l'engagement de te rester fidèle et de travailler d'un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l'univers. Amen. Merci d'exister.